vous remercie d'être nombreux présents ce matin pour ce webinaire qui nous réunit pour évoquer le travail de l'EPF autour de l'observation des friches. Depuis 2 ans, nous avons développé de manière régulière des webinaires qui nous permettent, dans un format court et accessible, de vous présenter les travaux de notre établissement et de contribuer bien sûr à la diffusion de l'information sur des sujets ciblés, de vous faire connaître nos actions et de partager des retours d'expérience comme nous l'avons déjà fait depuis déjà, comme je l'ai dit, depuis 2 ans avec c'est la quatrième matinale, hein. La première était consacrée au recul du trait de côte, puis nous avons évoqué les interventions de l'EPF sur le foncier économique, la renaturation, et enfin aujourd'hui, l'observation des territoires par l'EPF Normandie et plus particulièrement des friches. Alors, je suis entouré ce matin de l'équipe qui a travaillé et qui a porté ce dispositif à la direction de l'anticipation et du développement, donc avec Fabien Mancel, le directeur, Benoît Leboucher, qui est le chef de pôle observation, et Emma Rossignol, chargée de sobriété foncière, qui ont été les chevilles ouvrières de ce travail. L'EPF de Normandie a la particularité de s'être beaucoup engagé dans la connaissance du territoire, dans la production de données, en particulier à travers la donnée de la cartographie de la consommation foncière, qui a d'ailleurs été utilisée pour mesurer la consommation foncière dans le cadre du SRADET. Mais on y reviendra dans les éléments de constat. Peut-être que... Oui, alors, bonjour à tous. Alors, pour l'organisation de ce webinaire, pour votre information, vous pouvez donc déposer vos questions pendant la durée de ce webinaire. Il y a un onglet qui se situe dans un bandeau en haut de votre écran, et vous pouvez également, si vous rencontrez des problèmes techniques, nous le faire savoir via l'onglet conversation. Bien, alors commençons d'abord par quelques éléments de constat dont vous avez peut-être pour la majorité d'entre vous connaissance, mais qui ont bien sûr contribué au regard renforcé que nous avons mis en place sur les friches. Alors, la consommation foncière nationale est importante. Elle a été effectivement évaluée à 20 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers annuellement pour construire ou aménager. En termes d'usage, c'est 65% qui est consacré à de l'habitat, avec pour l'activité industrielle un peu moins de 25% des surfaces consommées. Cette question de la consommation foncière est apparue essentielle parce qu'elle est venue effectivement se télescoper avec la question de la souveraineté agricole au moment du Covid en particulier, mais elle est aussi importante parce qu'elle interroge sur l'attractivité de nos territoires pour pouvoir disposer en particulier de foncier économique. Elle est associée inévitablement à la question du changement climatique, compte tenu de la très grande importance que revêtent les sols et bien entendu aussi toute la nature et la contribution que celle-ci peut avoir. Et puis, la disparition des sols, c'est aussi une perte importante de biodiversité. En Normandie, puisque comme je vous l'ai dit, nous suivons la cartographie de la consommation foncière, chaque année, à travers cet outil depuis le milieu, depuis, on va dire, la fin des années 2010, à travers la fin des années 2000, je veux dire, pour contribuer et produire un indicateur fiable pour le SRADET. Vous voyez aussi que cette consommation décroît néanmoins de manière importante. Si on regarde comment, en termes d'usage, l'usage de l'habitat est un petit peu plus renforcé
qu'en France entière et également pour l'activité économique. Cette baisse tendancielle est importante puisqu'elle va rencontrer des obligations législatives, mais elle montre aussi que le modèle d'aménagement s'adapte progressivement et qu'il entre dans une dynamique forte de renouvellement urbain. La question de la gestion économe des sols s'est inscrite dans notre législation depuis de nombreuses années, et notamment au début des années 2000 avec la loi SRU. C'est la loi climat et résilience en début 2020, enfin, dans les années 2020, le 22 août 2021, qui a inscrit l'objectif du zéro artificialisation nette des sols à l'horizon 2050. Cet objectif, il vise d'abord à reconnaître les fonctions vitales des sols, sur lesquelles j'insistais, et en dépassant effectivement le regard qu'on peut porter sur eux comme de simples supports pour l'aménagement. La loi actuelle se décline en plusieurs phases, avec en premier lieu l'objectif de réduire de moitié la consommation des nefs début 2031, et puis tendre dans un second temps vers le zéro artificialisation nette en 2050. Ces objectifs doivent se traduire dans les documents d'urbanisme de planification. Bien sûr, il est nécessaire de trouver un équilibre entre l'artificialisation des sols et la renaturation qui passera notamment par la remobilisation des friches, comme nous avions pu y insister lors de notre dernier webinaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, au-delà, bien entendu, du contenu de la loi, c'est que la loi s'est véritablement penchée sur la définition d'une friche. Et donc, 2 critères cumulatifs ont été posés dans le Code de l'urbanisme, à travers le décret du 26 décembre 2023, qui est venu ainsi préciser ce qu'était donc une friche, avec à la fois le caractère inutilisé du bien et l'absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables. Elle rappelle que tous les types de biens sont concernés comme friches, qu'ils soient bâtis ou non bâtis, publics ou privés, et qu'ils ne se limitent pas, bien sûr, aux friches d'activité. Je ne reviens pas sur les étapes législatives et les modifications successives qui ont pu effectivement se mettre en œuvre depuis la loi climat et résilience. Le décret de 2023 est venu encore préciser le faisceau d'indices pour identifier une friche avec des termes de locaux vacants ou dégradés, en insistant, vous le voyez, sur l'intégration des logements dans les friches, la pollution, le coût significatif de réemploi, parce qu'on voit bien que d'ailleurs la recherche du modèle économique reste une question centrale sur la transformation de ces espaces. Tous ces critères ne sont ni cumulatifs ni exhaustifs. Le décret a également ajouté dans l'article D111-55 du Code de l'urbanisme pour l'accompagnement du recensement des friches dans le cadre des observatoires locaux de l'habitat, afin d'alimenter l'inventaire national carte aux friches, un inventaire national qui, lui, est géré par le CEREMA, et on en dira un mot tout à l'heure, puisque le travail qu'a réalisé l'établissement public foncier de Normandie va bien sûr être reversé régulièrement dans cet inventaire national. Alors, l'EPF s'est inscrit dans cette approche pour caractériser au cas par cas les friches normandes, en compilant plusieurs sources d'informations pour identifier tous les sites potentiellement en friche, alors avec une dynamique, parce que un site peut avoir été en friche et être transformé, mais à l'inverse aussi, un site peut devenir en friche, et les frontières dans la définition ne sont pas toujours extrêmement précises et demandent ce regard dynamique sur la connaissance des friches. Ce travail a été bien entendu fait en partenariat avec les collectivités qui ont été saisies pour faire remonter leurs connaissances et nous permettre de bénéficier
de celle-ci pour ajuster, le cas échéant, le dispositif d'observatoire que nous avons mis en place. Le contexte législatif est encore en évolution. Vous le savez, le Sénat a adopté le 18 mars dernier une loi dite Trace qui doit être désormais examinée à l'Assemblée nationale en juin prochain. Tout cela ne met pas en cause l'importance de disposer d'une connaissance précise sur nos territoires de l'existence et de la réalité des friches. Alors, bien entendu, autour de cet objectif du zéro artificialisation nette, on retrouve une recherche d'équilibre entre de très nombreux enjeux qui sont, et plus particulièrement, entre les besoins d'aménagement et la protection des sols. Donc, pour avancer effectivement dans la sobriété foncière, il existe de nombreux leviers pour y parvenir, que ce soit l'optimisation des densités au sein des espaces urbanisés, la possibilité de renaturer pour obtenir des compensations, le renouvellement du foncier obsolète en réduisant les friches, par exemple. Les friches ont été identifiées, alors on a vu émerger le regard partagé sur celle-ci depuis là aussi le début des années 2000. De nombreux rapports ont été produits. On peut citer celui de l'Assemblée nationale de janvier 2021 qui estimait qu'environ 2400 friches industrielles occupaient le territoire pour environ 22 000 hectares et pour environ, au contraire, je veux dire, entre environ 90 000 à 150 000 hectares. Le rapport également, on peut également citer l'important travail réalisé par le préfet Mouchel Blaiseau sur le foncier industriel. Et on voit dans les différentes enquêtes qui sont réalisées qu'à l'horizon 2030, le besoin pour le développement industriel ont été estimés à près de 22 000 hectares, avec pour les EPCI, une majorité d'entre eux qui déclarent manquer de foncier pour leur permettre d'acquérir de nouvelles activités. De la même manière, sur la dimension du logement, l'USH a rappelé qu'on devrait dépasser le besoin de 500 000 logements d'ici 2040. Alors, quand on regarde bien sûr l'intérêt de remobiliser les friches pour un développement du territoire, rien n'est plus facile pour nous que d'utiliser les interventions que nous réalisons sur le territoire normand. Alors, bien sûr, avec des finalités multiples, on peut évoquer l'intérêt que peuvent représenter les friches à travers leur sauvegarde patrimoniale. Vous avez là effectivement la réalisation de la filature des possibles sur le site Sanchez à Lisieux, mais on aurait pu présenter l'intervention en cours sur la friche patrimoniale de la ferme du Breuil, qui est aussi qui avance, qui a fait l'objet d'une manifestation ces derniers jours. Le renouvellement urbain, je l'ai déjà évoqué. Vous avez là effectivement une illustration à travers une ancienne cantine scolaire. Là, on est plus sur un équipement qui va devenir du logement, qui va permettre de produire du logement pour les saisonniers à Blainville-sur-Mer. Les friches sont aussi questionnées, je l'évoquais tout à l'heure, sur le modèle économique qui permet de les transformer. C'est un vrai sujet sur l'aménagement et vous avez là effectivement une friche pour lequel on a recherché un modèle économique de long terme avec une étape en la valorisant avec des ENR, l'installation de NR. Le gain écologique est lui aussi important. Vous avez là l'exemple du moulin Gouin à Vire avec une très belle réalisation en cours de reméandrage de la Vire au pied de la ville.
La renaturation qui bien sûr peut être présente sur des sites plus naturels, mais enfin, je veux dire dans des espaces plus naturels comme peut-être celui du Moulingouin, mais aussi en ville, hein, avec des parcs urbains qui viennent redonner de la nature en ville. Vous avez là l'exemple du parc urbain de Louviers, mais on pourrait aussi citer celui de Fleury-sur-Orne, hein, qui va bientôt réouvrir au sein de la ZAC pour plus d'un hectare 3. Et puis bien sûr, ben, l'importance d'associer de la qualité urbaine quand on intervient sur ces friches. Et c'est le cas de l'exemple qui est présenté ici sur une ancienne gendarmerie à Blangy-sur-Brel, qui ensuite a fait l'objet d'une intervention de qualité avec de la construction d'un ensemble immobilier par le bailleur Séminor. Je vais à présent laisser Fabien Mancel vous présenter la- le, dé, le déroulé de, de, de cette matinale. Effectivement, cette matinale va se dérouler en 4 temps. Un premier temps, nous allons présenter quelques chiffres clés issus de l'Observatoire des friches, donc à l'instant T. Un deuxième temps où nous allons présenter l'outil que nous avons développé, qui permet donc de qualifier le potentiel de réemploi des sites qui ont été inventoriés dans le cadre de cet observatoire, avec quelques exemples d'applications. Un troisième temps sur la diffusion de l'information au travers de 2 modules que nous allons vous présenter. Et un dernier temps sur les suites, de façon, quelle est la dynamique qui va se poursuivre à l'issue de cet observatoire et comment nous allons procéder la mise à jour et l'actualisation de cet observatoire dans la durée. Je vais laisser désormais Emma Rossignol vous présenter cet observatoire au travers de quelques chiffres. Je vais vous présenter les différents chiffres de l'Observatoire des friches. Donc aujourd'hui, ces chiffres peuvent encore évoluer, ils évoluent chaque jour. Et nous comptabilisons 4 669 friches avérées par les collectivités en Normandie, ce qui représente 3 263 hectares. Si nous détaillons ces résultats, nous pouvons remarquer que dans la base de données, nous avons 383 friches industrielles, ce qui représente 1147 hectares. Un autre point important dans la base de données, ce sont les friches commerciales. Elles sont au nombre de 815 et représentent à elles seules 398 hectares. Lorsque nous avons réalisé ce travail de recensement, nous avons à la fois recensé des sites ne présentant pas de projet, mais également des sites présentant un projet, dès lors que les travaux n'avaient pas encore démarré sur le site. Donc, parmi ces 4 669 friches avérées, nous avons aujourd'hui 1296 sites qui présentent un projet de reconversion à différents stades d'avancement. La majorité des projets de reconversion se tournent aujourd'hui vers les projets d'habitat, puisqu'ils sont près de 400. Nous avons 254 projets pour de l'activité économique et 57 projets qui se dirigent plutôt vers la renaturation. Pour faire le parallèle avec les chiffres nationaux présentés précédemment lors de cette introduction, la Normandie dispose donc d'un vivier important de foncier qu'il faut requalifier et qui est propice à l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés en termes de sobriété foncière, notamment dans le SRADET. Par rapport à l'origine de cette démarche, ces résultats ils sont le fruit d'une longue expérience acquise par l'établissement public foncier de Normandie en matière d'observation foncière. En effet, ce travail de recensement, il a commencé dans le cadre du contrat de plan interrégional État-région, qui avait été initié par l'État et la région entre 2015 et 2020.
et qui s'était concentré à l'époque sur la vallée de Seine. Et fort de cette expérience, en 2022, l'établissement public foncier a signé avec l'État et la région une convention pour élargir ce travail de recensement à l'échelle de tous les EPCI et de toutes les communes, peu importe leur taille, en Normandie. Donc cette convention, elle a un budget de 250 000 € pour une durée de 4 années. Et elle avait pour objectif de compléter le recensement donc à l'échelle de la Normandie, de développer un outil permettant de flécher un potentiel de réemploi, de diffuser cette donnée en ligne et de prévoir la mise à jour de cet observatoire. Donc, pour détailler, le financement de 250 000 €, il est surtout axé sur la première phase de recensement des friches et sur le développement d'un outil potentiel de réemploi. Les 2 derniers objectifs, ils font l'objet d'un financement complémentaire. Par rapport à la méthodologie adoptée, donc elle repose sur plusieurs étapes. Donc dans un premier temps, nous avons pré-identifié des sites suspectés d'être des friches par différents croisements de bases de données, notamment des données liées au logement vacant, des données que vous pouvez retrouver dans la presse, des données liées aux fermetures d'entreprises et toute la connaissance que nous avions en interne avec nos partenaires. Ce travail, il a systématiquement été vérifié par un travail de photo-interprétation, ce qui nous a permis, dans un premier temps, d'obtenir 12 000 objets préidentifiés. Ensuite, nous avions une phase de fiabilisation de la donnée avec des rencontres avec les intercommunalités et chaque commune. Donc, il y a eu un échange afin de vérifier ces informations, de les compléter. Donc, à l'issue de ce travail, donc, nous avons 4 669 friches. Donc, la typologie des sites qui sont recensés, elle est variée. Elle va à la fois sur des sites, liés à de l'activité économique, des sites liés au bâti agricole, des sites liés à de l'habitat dégradé. Et tous ces sites, finalement, ils ont en commun le fait d'être dégradés et de ne plus être utilisés aujourd'hui. Pour ce travail important, je tiens à remercier l'ensemble des élus et techniciens qui ont répondu à nos sollicitations. Observer et recenser ces espaces, c'est une première brique de connaissance pour les territoires. L'établissement public foncier de Normandie a souhaité, avec ses partenaires, aller plus loin en proposant aux collectivités un outil d'aide à la décision qui permet donc de déterminer un potentiel de réemploi pour l'ensemble de ces sites présents sur l'observatoire. Je vais laisser Fabien Mancel vous présenter cet outil. Alors effectivement, avec l'État et la région, nous avons souhaité aller plus loin que procéder à ce recensement en développant donc un outil d'aide à la décision qui permet donc de déterminer les réemplois les plus adaptés aux friches inventoriées dans le cadre de cet observatoire. Or, pour élaborer cet outil d'aide à la décision, on s'est appuyé sur des premiers travaux qui ont été réalisés, et notamment les travaux réalisés par la DDT des Ardennes, dans le Grand Est, qui ensuite ont été repris, ces travaux, par l'ADEME, en développant l'outil Mutafriche. Donc, on s'est appuyé sur cet outil réalisé par l'ADEME, que nous avons enrichi pour venir l'adapter à notre besoin dans le cadre de cet observatoire et donc en collaboration avec les services de nos partenaires. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que cet outil à valeur d'aide à la décision, voilà, n'est en aucun cas prescriptif. Il s'agit donc de premières pistes de réflexion qui nécessitent par la suite d'être complétées d'investigations et de réalisation d'études de faisabilité par la suite. Alors, comment est bâti cet outil d'aide à la décision? Donc, on s'appuie sur une quarantaine de jeux de données et intègre 22 indicateurs jugés déterminants pour évaluer 7 types de reconversion. Alors, parmi ces indicateurs, nous avons pris en compte différents critères que vous retrouvez dans le tableau sur la droite.
avec des indicateurs concernant l'état de la friche, donc, la surface, l'emprise au sol du bâti, l'état du bâti, la présence de pollution. Après, on a tenu compte également de la situation, donc on ne s'appuie pas uniquement sur les caractéristiques intrinsèques du site en friche, mais on s'appuie également sur son environnement. Troisième type d'indicateur, l'aspect réglementation, la valeur architecturale, donc l'aspect patrimonial, et enfin l'écosystème avec la présence d'espèces protégées, le zonage environnemental, la proximité avec une trame verte et les zones humides. Voilà, donc 22 indicateurs ont été établis. Et donc, par exemple, au travers de ce tableau, le scoring peut révéler la présence d'une espèce protégée ou un zonage N, ce qui vient favoriser la reconversion vers la renaturation. C'est ce qu'on s'aperçoit dans ce tableau, où nous avons des scores positifs identifiés en vert, ce qui permet d'augmenter la note pour la renaturation, ce qui permet d'atteindre un scoring à 62% pour ce site vers de la renaturation. À l'inverse, on a des indicateurs plus discriminants qui viennent dégrader la note obtenue pour certaines reconversions qu'on retrouve donc en rouge. Alors cet outil a été développé afin d'évaluer pour chaque site la pertinence de 7 usages possibles. Ces 7 usages qu'on retrouve en intitulé de colonnes. Donc il y a l'usage résidentiel ou mixte, qui correspond au programme d'habitat individuel et ou collectif, complété éventuellement d'offres commerciales. L'usage équipement, où on reprend donc, où on intègre les équipements sportifs, les équipements scolaires, les équipements de santé. L'usage touristique et culturel, l'usage tertiaire qui correspond donc aux activités de bureau, de service, l'usage industriel et logistique, la renaturation, que ce soit des espaces de plein air de type espace vert ou d'espaces de nature qui impliquent des opérations de restauration ou d'amélioration des fonctions écologiques, et enfin le photovoltaïque au sol. Alors, quelques exemples d'application de cette méthodologie. Sur le premier cas, en haut, nous sommes sur un ancien site industriel avec une activité de fabrication de tôle qui est située à Déville-lès-Rouen. Donc situé en centre-ville et à proximité des commerces. L'outil, après l'avoir fait tourner, suggère un réemploi préférentiel vers du résidentiel avec une notation à 74%, ainsi que de l'équipement ou du tertiaire. Alors, ce site est d'ailleurs actuellement en cours de reconversion et la destination future confirme les résultats produits par cet algorithme. Sur le deuxième exemple, nous sommes à Saint-Martin-d'Aubigny dans la Manche, sur une ancienne tannerie. Donc, l'outil propose un réemploi du site vers une renaturation avec un score à 63%. Alors, ce site présente effectivement plusieurs caractéristiques environnementales, telles qu'un zonage en SNIEF, une zone humide et un zonage A sur le PLU, ce qui vient donc confirmer cette orientation vers de la renaturation. Alors, ensuite, sur l'aspect diffusion de l'information, après vous avoir présenté la méthodologie, l'origine de la production de cet observatoire, et ainsi que l'outil de potentiel de mutabilité, nous avons donc traduit l'ensemble de cette donnée au travers de 2 modules. Un premier module OCARA, qui permet donc d'explorer les sites en friche en permettant de la géolocaliser et en accédant à toutes les informations sur leurs caractéristiques, donc surface, l'état du bâti, l'ancienne activité, mais on va pouvoir vous le montrer un peu plus dans le détail.
Et un deuxième module qui s'intitule GeoKey, qui, quant à lui, est plutôt un accès direct à des tableaux de bord statistiques qui se déroulent de façon dynamique à différentes échelles, permettant d'avoir des statistiques à l'échelle régionale, départementale, le PCI, jusqu'à la commune. Et c'est au travers de cet outil qu'on peut accéder à la notation du potentiel de mutabilité. Nous allons désormais vous présenter ces deux modules au travers d'une démonstration. Lorsque vous vous connectez sur Okara, il y a une carte de Normandie qui apparaît. Vous pouvez rechercher votre commune grâce à la loupe sur le côté. Et en sélectionnant friche recensée, vous pouvez indiquer le nom de votre commune afin d'afficher les résultats sur celle-ci. Donc là, par exemple, pour Saint-Martin-de-Guigny, vous pouvez sélectionner et ensuite, vous pouvez cliquer sur « Appliquer ». Les résultats apparaissent sur la droite. Donc pour cette commune, nous avons un site recensé. Si vous cliquez dessus, cela se centre automatiquement sur le site et vous pouvez sélectionner le petit « i » d'information afin d'afficher la fiche du site. Cette fiche dispose de plusieurs onglets, notamment en lien avec l'ancienne activité, les données relatives au propriétaire, à son contexte, donc par exemple le zonage du PLU, des informations que nous avons récoltées auprès de la commune sur l'état du bâti. Et puis nous avons aussi des informations en lien avec les différents risques présents sur le site. Après, nous avons les commentaires, puis un onglet sur le projet, sur la présence d'un projet. Et si nous avons des mises à jour à faire postérieurement au recensement, vous pouvez les retrouver dans l'onglet mise à jour. Vous avez aussi une autre possibilité d'afficher cette fiche en cliquant sur le logo à droite. Ensuite, si nous allons regarder un autre territoire, donc par exemple le territoire de Flers, vous pouvez refaire le même processus donc en indiquant Flers. Ensuite, en cliquant sur « Appliquer », donc là, vous pouvez voir que nous avons plus de résultats sur cette commune. Donc, vous pouvez faire descendre la liste déroulante et puis vous pouvez accéder à la table d'attributs de la base de données. Donc, cette table d'attributs, donc vous pouvez retrouver toutes les informations présentes dans la base de données. Et vous pouvez aussi effectuer des filtrages grâce à cette table d'attributs. Nous avons un module d'export si vous avez besoin de travailler la donnée. Donc voilà, sur le petit logo au niveau de la flèche. Donc vous pouvez exporter à la fois pour de la cartographie, donc par exemple avec un fichier shapefile, et aussi en fichier Excel. Donc il vous suffit de cliquer, d'appuyer sur valider et l'export se réalisera automatiquement. Ensuite, nous allons vous présenter le module GeoKey, donc l'outil pour le tableau de bord. Donc cet outil dispose de plusieurs pages, donc une page d'introduction. Nous avons une vue régionale qui vous permet d'avoir les éléments à l'échelle régionale, donc le nombre de friches et la surface en hectares. Vous avez aussi une répartition du nombre de friches par département, ainsi que la surface associée. Donc voilà, donc en se baladant dessus, vous pouvez aussi avoir les différents éléments. Donc nous avons développé ensuite une vue territoriale qui fonctionne par filtrage, donc d'abord à l'échelle régionale, puis départementale, puis ensuite intercommunale et enfin à l'échelle communale. Donc vous avez différentes informations, comme notamment des statistiques qui se mettent à jour en temps réel sur le nombre de friches par ancienne activité, des données en lien avec le type de propriétaire et des informations plus ciblées sur le projet de reconversion. Et enfin, donc cette vue localisée qui vous permet d'avoir les éléments, donc la fiche du site et afficher le potentiel de réemploi, donc l'outil présenté juste avant. Or, cet observatoire aujourd'hui est donc disponible sur notre site internet.
Il y a une vignette observation foncière sur laquelle vous pouvez donc accéder à cet observatoire au travers d'identifiants et mots de passe pour lequel on vous laissera une adresse email par la suite permettant d'avoir ces identifiants. À noter que l'ensemble des informations que nous avons inventoriées dans le cadre de cet observatoire sont basculées ensuite sur l'outil national de recensement des friches, donc Cartofriche. L'EPF figure donc parmi les 17 contributeurs à l'échelle nationale et nous sommes l'un des contributeurs les plus actifs pour porter à connaissance la situation des friches à l'échelle de notre région. Alors pour cette année, l'EPF a effectivement transmis au CEREMA une base de données de près de 4600 objets qui seront donc prochainement intégrés au portail Cartofriche et donc portés à la connaissance du grand public. À noter que cet outil Cartofriche joue un rôle important, qui met en avant les sites auprès des investisseurs et alimente d'autres outils nationaux comme Urban Simul par exemple. Alors après intégration des données que nous avons transmises tout dernièrement, la Normandie sera ainsi la région la plus documentée en France sur Cartofriche. Alors, quatrième point, donc la mise à jour de l'observatoire, qui représente un enjeu important, puisque, comme on l'a évoqué précédemment, la question des friches est un sujet mouvant, avec de nouvelles apparitions de sites en friche, mais aussi de la reconversion d'autres. Donc, on est quand même sur un aspect assez mouvant. Donc, l'un des défis, c'est de pouvoir garantir sa mise à jour en continu, permettant de disposer d'informations fiables dans sa continuité. Donc, c'est pourquoi l'EPF va lancer une mission d'animation et de mise à jour de cet observatoire sur une durée de 2 ans, avec l'ambition d'accompagner les collectivités à prendre en main cet outil de façon pédagogique et ainsi de s'impliquer dans la mise à jour collaborative des données. Donc, pour ce faire, un financement est prévu. Il sera alloué donc à cette mission d'animation et mise à jour de l'Observatoire. Donc, il est prévu le lancement de ce marché sur le second semestre 2025, avec pour objectif donc, de soutenir les territoires dans la prise en main des 2 modules de l'Observatoire, avec notamment une actualisation des sites qui ont été inventoriés de façon les plus anciens, notamment dans le cadre du CPIER, et de promouvoir donc activement cet observatoire en Normandie. Alors, d'ores et déjà, nous avons développé un outil interactif qui permet d'alimenter ce portail. Donc, d'ores et déjà, dans le cadre de notre démarche de recensement, les collectivités avaient la possibilité de nous faire remonter de nouveaux sites en friche qui n'étaient pas intégrés dans l'observatoire, donc avec la possibilité de déposer des marqueurs sur le portail OCARA, ce qui nous permettait de signaler de nouvelles friches ou bien de mettre à jour certaines informations existantes. À ce jour, c'est à peu près 300 contributions qui ont été enregistrées sur une année depuis le lancement de l'outil, ce qui représente un signe d'un besoin permanent de mise à jour de ces données. On va vous faire une démonstration du dépôt de marqueurs pour votre information. Pour déposer un marqueur, donc, nous avons un onglet « Ajouter, modifier une friche » sur la gauche. Ensuite, vous sélectionnez le point de position et vous déposez votre marqueur sur la parcelle. Donc, la fiche s'affiche automatiquement et vous avez quelques informations à renseigner, notamment le nom du site, son ancienne activité, si elle est connue, la date d'arrêt de l'activité, si elle est connue. Et puis, si vous avez des informations sur l'état du bâtiment, sur la présence de pollution, vous pouvez les renseigner sur la présence d'un projet. Dans la catégorie statut, c'est là que vous pouvez nous indiquer si le site est en friche ou si il n'est plus en friche, si c'est dans le cadre d'une mise à jour. Et vous pouvez nous indiquer vos coordonnées. Donc, à la fin, vous pouvez sauvegarder et bien enregistrer sur la partie en haut. Votre travail s'affiche par un dépôt de marqueur orange, signe que votre travail est bien enregistré.
Alors, ce module de dépôt de marqueurs pour la mise à jour de l'Observatoire est accessible à tous les utilisateurs, hein, de ce portail. Alors, ce travail de recensement ouvre de nombreuses perspectives pour les territoires, leur offrant une multitude d'applications stratégiques. Les données collectées peuvent alimenter différents documents de planification, tels que le PLU, et notamment le PADD, ou les schémas de cohérence territoriale, donc les SCOT, en identifiant des secteurs stratégiques prioritaires pour le développement urbain ou la préservation de l'environnement. Ces informations peuvent également être utilisées dans le cadre d'observatoires spécifiques, comme ceux des PLH, au travers donc la mise en place d'observatoires habitat et foncier des PLH. Donc cet observatoire constitue un véritable levier pour les collectivités, leur permettant d'éclairer leurs réflexions en matière de stratégie foncière. En centralisant et croisant les données, il offre ainsi aux territoires une vision plus précise et informée de leur potentiel foncier. Alors, nous avons souhaité illustrer les possibilités au travers cet observatoire avec une illustration sur une collectivité. Donc nous pouvons imaginer une sollicitation d'une collectivité sur le réemploi des sites identifiés à l'échelle de son territoire et notamment sur les possibilités de renaturation. Donc nous pouvons décliner différentes cartographies au travers la donnée recensée dans l'observatoire, avec déjà dans un premier temps une sélection de tous les sites en friche sur l'intercommunalité en question. Donc ici, nous sommes sur le territoire de Flers-Aglo, où 232 sites ont été inventoriés, ce qui représente 132 hectares. Nous pouvons ensuite filtrer ces sites en enlevant donc les projets pour lesquels il y a une requalification en cours, et donc de retenir que les friches sans projet connu. Donc en l'occurrence, on passe de 232 sites à 169 sites sans projet connu à ce stade. Ensuite, nous appliquons sur ces 169 sites le potentiel de réemploi, donc l'outil d'aide à la décision que nous avons développé en retenant que les scores supérieurs à 60% pour un potentiel de renaturation, ce qui vient donc procéder à un filtrage de la donnée et d'atterrir à 19 sites identifiés pour un peu plus de 11 hectares. Et dernière étape de ce travail d'identification, en filtrant l'information sur des friches qui présenteraient une superficie de plus de 1 hectare. Et nous atterrissons donc à 3 sites identifiés, ce qui représenterait 7 hectares de foncier potentiel à renaturer sur un territoire que nous avons souhaité procéder en termes de démonstration. Donc voilà une déclinaison des possibilités en termes de stratégie, d'apport d'informations que nous pouvons développer actuellement de façon manuelle au travers les données de cet observatoire, mais que nous pourrons à l'avenir éventuellement développer au travers de nos outils. Donc, comme je le disais précédemment, pour pouvoir accéder donc à cet observatoire, il est possible au travers de notre site internet sur la vignette observation foncière, au travers du site internet de l'EPF. Toutefois, si vous avez des questions sur la prise en main de cet observatoire, sur les besoins d'explication, donc il y a une adresse email recensement friche, @epf-normandie.fr. Et puis, pour toute demande d'accès ou des problèmes techniques que vous pourriez rencontrer pour accéder à ce portail, donc une seconde adresse internet et une adresse email est possible, donc sij@epf-normandie.fr.
Bien, merci pour cette présentation à vous deux qui est, je pense, qui est extrêmement précise et qui permettra, j'espère, d'éclairer l'ensemble des participants à ce webinaire aujourd'hui. Je pense que avant d'en venir aux quelques questions qui nous ont été posées, je pense que je voudrais insister sur le fait que ce dispositif est encore en train d'être adapté, hein, puisque on vous a présenté un certain nombre d'outils ou de démarches, en particulier la dernière, hein, qui doit être réalisée par notre établissement aujourd'hui, mais qui pourrait, le cas échéant, être automatisé et être mise à disposition de nos partenaires. Je souhaitais aussi vous dire que ce travail a, pour nous, effectivement, une réelle importance à travers sa dimension mutabilité qui a été présentée, mais dont on sait aussi qu'elle est indicative, hein, et que on facilite l'appréhension de la connaissance de la friche, mais néanmoins, il est nécessaire de dépasser ce premier niveau d'information si on veut intervenir sur la friche. Je remercie notre conseil d'administration qui a accepté, vous l'avez vu, d'engager cette mise à jour, puisque ça nous paraissait essentiel, hein, de pouvoir faire vivre ce dispositif et son actualisation, parce que c'est ce qui en fera sa richesse, hein. C'est à la fois dans les interactions qu'on pourra avoir avec les utilisateurs et dans l'actualisation permanente, avec aussi le souci qui nous anime d'accompagner nos partenaires pour qu'ils s'emparent et qu'ils utilisent cet outil. Un certain nombre de questions nous ont été posées à travers la conversation. Alors, on va peut-être essayer de répondre à certaines d'entre elles. Il y en a une première qui concerne effectivement qu'est-ce qu'une friche de logement, peut-être. Alors là, vous pouvez peut-être répondre, Emma. Oui. Alors, une friche de logement, c'est une friche donc, qui est vacante. Donc, c'est un logement qui est vacant et qui a cette notion d'être dégradé. C'est-à-dire que c'est un bien généralement qui est problématique pour la commune, où, voilà, où il y a la présence sur la façade de dégradation. À l'intérieur, il y a besoin de faire des travaux importants. Donc, voilà. Donc, on a cette notion donc, de logement vacant plus vraiment dégradé sur cette notion d'habitat. Et puis d'ensemble aussi. Oui, et effectivement, donc on peut avoir des ensembles de logements vacants. Un logement vacant dans un ensemble, sur un immeuble, ce ne sera pas effectivement une friche. Il faut que ce soit l'ensemble. Vous allez jusqu'où dans la... Alors, ça, c'est important. En fait, un logement vacant, un logement en friche, ça peut être donc, ce logement inutilisé. Donc, quand j'évoque logement, on est dans le cadre d'une maison. C'est ça, il faut bien pas du logement collectif. En fait. Et on est dans le cadre d'un immeuble avec une sous-occupation. Nous n'allons pas recenser l'immeuble comme étant en friche, puisqu'en réalité, il sera en sous-occupation. Mais pas effectivement. Pouvoir... On a une deuxième question sur la part des friches en projet de reconversion. Alors, là-dessus, peut-être une vigilance, parce que bon, on a annoncé effectivement un nombre important de friches avec des projets de reconversion, mais il ne s'agit que de projets. Ça veut dire que l'avancement du projet le curseur peut être effectivement, c'est quasiment de l'idée jusqu'au projet très abouti. C'est pour ça d'ailleurs qu'en nombre, ils sont aussi nombreux. Mais je ne sais pas si on est capable à ce stade, mais on est capable, donc c'est parfait. Benoît va répondre à Valérie Nouvelle qui posait cette question. Ça représente un potentiel d'environ 1900 hectares. Vous avez, c'est comment dire, c'est proportionnel ou pas du tout? C'est à peu près proportionnel, effectivement. On a des grands nombres, ça 4600 friches avérées dans l'observatoire pour 3263 hectares, donc pour l'ensemble des friches avérées. Et donc, quand on rapporte ça avec 1200 projets de reconversion, comme vous l'avez dit, effectivement, avec cette temporalité dans la reconversion qui peut aller de l'idée jusqu'aux travaux, donc 1296 friches avec projet de reconversion pour environ 1900 hectares.
Donc la vérité des grands chiffres était là, quoi. Donc Voilà. j'aurais pu répondre sans avoir. Avec une règle de Mais en tout cas, bravo pour avoir rapidement calculé ces chiffres. Ensuite, il y a une question très technique sur l'amplitude de l'échelle d'évaluation, de -2 à +2 avec une valeur neutre. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut répondre. Ça sert effectivement en partie à ça, pour éviter la division par zéro. Bon, sachant que s'il fallait rentrer vraiment très technique dans la formule, il faut savoir que les valeurs négatives sont rapportées en valeur absolue pour obtenir justement ce pourcentage pardon, in fine. Mais effectivement, vous avez bien saisi l'intérêt de ces valeurs nulles, de ces valeurs neutres pardon, à 0,5 pour éviter la division par 0. Sur les logements vacants, on l'a évoqué. Sur la question, effectivement, de l'orientation possible de la friche avant prescription du PLU, puisque elle figure. Ah, effectivement, on a bien un indicateur qui intègre le zonage des PLU, donc que ce soit de la zone U, de la zone UX, notamment pour flécher des sites pour une reconversion vers de la réindustrialisation, ou alors des zones A ou N pour flécher des sites vers de la renaturation. Donc, c'est bien le zonage du PLU qui est utilisé dans un des indicateurs de l'outil de réemploi. Mais ce n'est pas le seul, c'est ça, c'est ce que vous. Alors, en termes de documents d'urbanisme, ça va être le seul. En termes de destination future, par rapport à l'usage de l'indicateur de mutabilité. Voilà, bah, c'est ce qui permet justement de déterminer les 7 usages, enfin en tout cas en partie, parce que c'est un indicateur qui est très déterminant pour le coup. Il pèse beaucoup, vous voulez dire. Il pèse beaucoup, alors pas forcément en termes de poids, parce qu'il a exactement la même valeur en matière de poids que les autres indicateurs, mais on s'est rendu compte que, en testant justement ces différents indicateurs, c'est un indicateur qui détermine très clairement, en tout cas l'un des ceux qui détermine le plus clairement ça semble important. C'est très important. Heureusement, parce que ce serait grave. Effectivement, indicateur, oui, on a des chiffres qui sont un petit peu différents, et pour le coup, celui-ci est très déterminant. Très bien. Les documents sont partagés, on vous l'a précisé, pour que vous puissiez y accéder. Il y a encore d'autres questions, c'est terminé, je pense que. Alors, sur la mise à jour de carte aux friches, là-dessus, je me retourne vers. Mais effectivement, nous, on transfère nos documents. Voilà. Oui, nous, on transmet les informations donc, au CEREMA qui assure donc, la mise à jour de carte aux friches. Donc, viennent alimenter des nouveaux sites en friche que nous aurions inventoriés, que nous aurions transmis, mais également enlèvent des friches qui ne figureraient plus dans notre recensement. Après, c'est le CEREMA qui gère ça. Après, nous sommes en lien avec le CEREMA et nous recevons aussi des demandes de la part du CEREMA de suppression dans la base régionale de certains sites parfois. Donc oui. Sachant qu'en utilisant l'outil du CEREMA, vous savez qui est le producteur de la donnée. Donc, il est bien estampillé le logo de l'EPF Normandie sur le site carte aux friches du CEREMA pour les sites qui ont été versés par l'établissement. Donc, soit vous faites une remontée directement depuis carte aux friches, pour lequel carte aux friches nous fera ce relais, ou alors en utilisant l'adresse email qui vous a été présentée dans le cadre de cette présentation. Donc sur l'outil côté chez nos voisins, on va dire, chez les voisins régionaux, on n'a pas forcément d'informations sur ce qui est produit. Bon, il y a l'outil carte aux friches qui lui, de toutes les façons, couvre l'ensemble de la France, mais on pense qu'effectivement, on est quasiment le seul outil qui est aussi abouti. Aujourd'hui, je pense entière, peut-être dans le Grand Est, il y a eu aussi, avec Grand Est, qui sont les deux régions qui se sont engagées dans ces démarches. Et une dernière question sur les très grandes friches. Peut-être que là-dessus, c'est vrai que la question reste posée. Comment distinguer oui, effectivement, on rajoute que Paris Région a aussi produit un outil similaire. C'est vrai que l'Île-de-France, de ce point de vue-là, a aussi son outil. C'est une de nos voies, en tout cas sur une des régions. Mes dernières questions sur les très grandes friches, puisqu'effectivement là, la destination pourrait être variable selon les secteurs d'une friche, puisque si vous pourrez avoir une partie habitat, une partie industrielle, une partie renaturation, c'est ce qu'on constate d'ailleurs dans les interventions que peut faire l'EPF sur les friches de taille importante, mais je ne sais pas là-dessus, je me retourne vers les techniciens. On a parmi les indicateurs, il y a un indicateur qui regarde la taille de la friche, donc qui va discriminer ou déterminer plus ou moins
la vocation. Donc sur les très grandes friches, clairement l'indicateur va flécher plutôt des vocations de réindustrialisation, donc d'autres critères entrent en jeu, ou plutôt des fonctions de renaturation, voire de photovoltaïque au sol. Et puis, il y a aussi une chose qu'on essaie de prendre en compte au moment du recensement, c'est, dans la mesure du possible, de ne pas prendre en compte l'intégralité du périmètre, enfin, d'avoir bien entendu l'intégralité du périmètre de la friche, mais de regarder à l'intérieur de la friche, il n'y a pas des sous-usages, de distinguer voilà, les usages. Friches dans une même friche. Quoi, c'est ça, en fonction de l'usage, est-ce qu'il y a du bâti qui est dégradé, est-ce qu'il y a du foncier non bâti qui est dégradé aussi. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir ce distinguo-là qui permet, in fine, lorsque l'on lance l'outil du potentiel de mutabilité, d'avoir un peu cette distinction à l'issue. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. On vous remercie à notre tour pour vos remerciements, pour ce travail qui a été, pour lequel moi je remercie l'ensemble des collaborateurs de l'établissement qui a travaillé, parce que effectivement ça a été un travail mobilisateur et effectivement qu'on a réalisé dans un temps relativement court, sur la dernière étape en tout cas. Et donc, au nom de mon nom, et effectivement, je relayerai à ceux qui ne sont pas présents autour de la table aujourd'hui, effectivement, ces remerciements. Mais comme vous l'avez compris, je crois qu'on est vraiment dans un outil vivant. On aura besoin aussi toujours de vos remarques, dont on vous a présenté effectivement les modalités de retour pour le faire vivre, le faire exister, et puis le cas échéant l'adapter, parce que c'est ce qui en fera sa richesse, parce que plus qu'hier et toujours plus demain, on aura besoin d'être en capacité d'intervenir sur ces espaces dégradés pour les transformer. Bonne fin de journée, il est 10h30, donc on a tenu dans le temps qu'on avait imparti, et on vous remercie encore d'avoir assisté à ce webinaire.